Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission. Nous sommes en plein dans la Semaine Sainte et cette année, j'ai invité pour nous parler d'une activité récurrente auquel on associe ici à Victoriaville la Semaine Sainte, c'est la vente de pain du Vendredi Saint. Mes invités aujourd'hui, Yves Belzile et Christian Guillemette. Bonjour. Bonjour. Sont dès les débuts de l'organisation de cet événement qui a pris une ampleur au fil du temps, mais qui perdure depuis maintenant. Cette année, là, vous allez souligner... Et 43 ans. 43 ans. Dans notre cas, c'est depuis à peu près le milieu des années 90 qu'on s'implique. Mais vous êtes associé depuis longtemps à l'événement. Bien, mes félicitations d'abord pour votre longévité dans l'engagement. Qu'est-ce que c'est la vente de pain pour... d'abord, qui êtes-vous? Vous avez été associé à la vente de pain parce que vous êtes des profs? Oui, bien, les deux, on a été enseignants. Maintenant, on est à la retraite. Les deux, on était au Boisé au début de notre carrière. On a connu Roch Tourigny, ben oui. qui était animateur de vie spirituelle et communautaire. On appelait ça la Pasto pendant longtemps. Et il y avait besoin d'aide et nous, on se cherchait des activités qui nous rejoignaient. Et Roch en avait une tonne à nous proposer. Oui, c'était prolifique. C'était les belles années de la pastorale. Ça l'est encore à la polyvalente, au tandem. Ça fonctionne très, très bien. Les jeunes répondent bien. Oui. On réussit à ramasser 800 jeunes là, cette journée-là, là, quand même. C'est quelque chose. C'est quelque chose, là. C'est un exploit, là. C'est un exploit. On va y revenir. Toi, Christian, tu es associé parce que... Qu'est-ce qui t'a rejoint dans ça? Il venait faire des présentations de stage dans nos cours. Il choisissait les sciences humaines probablement parce que c'était plus proche de ses réalités. Puis là, ça m'a, comme on dit, allumé et j'ai collé à ça. La première vente de pain, je l'ai faite en 98. Et après ça, en 2005-2006, j'ai fait mes premiers stages en Haïti. Oui, parce que qui dit vente de pain... parle aussi de toutes les activités qui entourent, qui sont proposées dans l'ancienne pastorale qui s'appelle maintenant le SACEC, le Service d'animation à la vie communautaire. Oui. Les jeunes vendent du pain le Vendredi Saint, mais c'est essentiellement pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui vient de là? Il y a une partie des profits qui vont rester ici dans la communauté, puis il y a une partie des profits aussi qui vont servir aux œuvres qui sont faites en Haïti, au Nicaragua, au Pérou et au Guatemala. OK. Haïti, Guatemala, Nicaragua, Pérou. Ce sont Pourquoi ces destinations-là? Parce que ce sont des endroits où on va en stage humanitaire avec les élèves lorsqu'ils sont rendus en secondaire 5. Ça fait déjà une trentaine d'années qu'il y a des stages qui sont organisés et ça permet aux élèves de se découvrir et de vivre une expérience. Ça les sort de leurs pantoufles. Ah oui. Très sortis de leur zone de confort parce que pour décrire un peu ce qui va, en Haïti, entre autres, on vit dans des dortoirs. Donc, on sait qu'aujourd'hui, en 2025, les gens sont relativement confortables pour la plupart dans leur chambre. Ils ont leur mode de vie dans leur chambre, dans leur maison, alors que là-bas, ils vivent en dortoir. Il y a des repas communautaires, il y a des heures de lever, il y a des heures de coucher qui doivent être respectées. Donc, il y a vraiment un gros changement pour ces gens-là. C'est dépaysant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une expérience auquel les jeunes se préparent dès les débuts du secondaire pour certains. Oui. Ils sont invités dès le secondaire 1 à participer à toutes sortes d'activités. De quelle nature? Il y en a qui s'impliquent à partir de secondaire 3. Parmi les activités qu'il peut y avoir, entre autres le 24 décembre pour Noël, il y a une fête, une activité pour, on va dire, les enfants plus démunis, les familles plus dans le besoin de Victoriaville. Et ça fonctionne là depuis les premières années déjà. Alors, ce sont des jeunes de la polyvalente qui organisent un déjeuner pour des familles qui s'inscrivent pour participer. Exactement. Généralement, ces gens-là sont ciblés dans les écoles par les travailleurs sociaux et les psychologues
comme ayant des besoins peut-être un petit peu plus prépondérants que d'autres. Et ces gens-là viennent avec leur famille. On a vu d'ailleurs ça évoluer avec l'afflux d'immigrants qui viennent au Québec. Victoriaville a sa part. Et ces gens-là sont présents dans nos fêtes. Donc, on fait une piñata, entre autres, depuis un bon bout de temps, et c'est la fête. Oui. Ça correspond aussi à des choses qu'ils font, qu'ils font chez eux pour fêter. Effectivement. Ça permet de mettre, on va dire, nos jeunes en contact avec d'autres réalités à cette occasion-là. Pour tous ceux, d'ailleurs, qui n'iront pas nécessairement en stage, ben c'est le stage qui devient concret pour eux, le dépaysement, comme on dit. Oui. Il y a d'autres activités. On pensait à la Mégaville. La Mégaville, pendant une journée pédagogique, les services de garde des différentes écoles primaires ici de Victo sont invités à venir à la polyvalente. Et la polyvalente est transformée, on va dire, en ville, où il y a plusieurs activités. Il y a des élèves de Solidarité Jeunesse, qui peuvent être coiffeurs, d'autres qui deviennent policiers, différents métiers. Et les enfants du primaire circulent d'une place à l'autre, d'un kiosque à l'autre. On mobilise. Ils ont de l'argent, qu'est-ce qui arrive? On leur donne de l'argent affectif aussi, effectivement. On mobilise plus le 3e étage. Mais là, pour les nouveaux, on appelle ça l'école secondaire Le Boisé. Nous autres, on est des vieux, on appelle ça la polyvalente. Mais c'est l'école secondaire Le Boisé. D'ailleurs, je crois aussi que le tandem participe à cette fête-là du 24-25 janvier, quelque chose comme ça. Parce qu'au fil du temps, vous avez vu se dissocier, l'école tandem Boisé, ça s'est devenu maintenant divisé. Effectivement. Chaque école a sa gestion. Sa particularité, si on veut. Entre autres, au niveau du stage de secondaire 5, maintenant, le tandem va au Pérou, alors que Solidarité Jeunesse continue à aller soit au Nicaragua et on espère bientôt encore en Haïti. Puis on a parlé du Guatemala tout à l'heure, c'est que Warwick et Princeville, avec Alexis, se joignent à nous aussi. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a parlé de ce pays-là, qui est le Guatemala. Parce que les jeunes de Victo, ils vont pas nécessairement, ce sont plutôt les jeunes de Princeville et de Warwick qui sont associés avec vous autres. Pour la vente de pain. Pour la vente de pain. OK, d'accord. Parce qu'ils ont leurs propres activités eux autres aussi, mais pour la vente de pain, étant donné que c'est un gros morceau, on partage la tarte en plus de morceaux, finalement. Alors, c'est beaucoup des jeunes de tous les niveaux. Mais à chaque niveau, il y a une activité très précise, très spécifique auquel les jeunes sont invités à participer? Oui et non. Habituellement, les mêmes activités vont revenir d'une année à l'autre. On dit la vente de pain, quand tu t'impliques depuis secondaire 1, tu vas continuer en secondaire 5 et même après, dans bien des cas. Ils ont un camp, 24 heures ou 48 heures. De ce temps-ci, les dernières fois, c'est au camp Beau Séjour qu'ils vont. Ma fille est revenue récemment de son camp de secondaire 5 et ça leur permet aux jeunes d'apprendre à se connaître, d'apprendre la vie de groupe et d'apprendre à voir vers quoi ils s'en vont, vers quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Parfois, ça les aide peut-être à découvrir leurs compétences aussi pour un éventuel choix de carrière. Oui, puis le fait aussi de s'apercevoir que quand on vit dans notre petit monde, on pense que nous autres, on est peut-être un peu plus malheureux que la moyenne. Finalement, on partage ça, puis le bonheur peut se trouver ailleurs aussi. Puis finalement, on n'est peut-être pas si pire que ça. Ne serait-ce que cette activité-là nous permet de voir, hey, c'est le fun, on se solidarise. Je voulais aussi dire que le tandem, étant donné qu'on est dans un endroit où est-ce qu'il y a plus de groupes communautaires, on a tendance à aller au Resto Pop, on a tendance à aller vers le CHSLD pour faire de l'animation, pour jouer aux cartes. Donc, le groupe Thé solidaire peut faire ce genre d'activité-là aussi. C'est le nom que s'est donné le tandem. Au tandem. Oui, Thé solidaire, alors qu'à la polyvalente, ça, c'est Solidarité Jeunesse depuis longtemps. Oui. En fait, tout au long de l'année, les jeunes se rassemblent et organisent des activités. Tout d'abord dans l'école et aussi parfois à l'extérieur de l'école aussi. On parlait de la vente de pain, de la fête à Noël. C'est eux aussi qui sont en charge de la journée Raymond-Roy, de la journée Normand Maurice. Qui sont des journées qui consistent en quoi? La journée Raymond-Roy, par exemple, c'est quoi l'accent qui est mis? C'était beaucoup dans les dernières années d'être capable de sortir à l'extérieur, de pouvoir participer en groupe. Enfin, les différents groupes de secondaire 1 à 5 participaient à la journée Raymond-Roy et faisaient des petites compétitions entre eux autres.
sur la montagne, entre autres. Il y avait du soccer de neige, il y avait des tours de chevaux en carriole, il y avait de la tire, on partageait de la tire, il y avait un chocolat chaud. C'était quelque chose qui a quand même assez bien fonctionné, mais on sait que nos jeunes sont de plus en plus pris dans toutes sortes d'organisations, le sport entre autres, le travail. Donc, c'est un peu moins facile de mobiliser les jeunes cette fois-là. Cette journée-là. Mais la journée Normand Maurice connaît, elle aussi, un grand succès. Ça consiste en quoi, cette journée-là? La journée Normand Maurice, c'était beaucoup en l'honneur de Normand Maurice, donc tout ce qui est de récupération. Tout ce qui est de... Pendant longtemps, ça a été les résidus domestiques dangereux qu'on collectait. Il y avait une journée où, avec la ville qui nous finançait et qui permettait aussi de financer les activités du SACEC, permettait de collecter puis de consacrer, au lieu de l'enfouissement, de voir qu'on était capable de revaloriser, même si c'était des résidus qui, à la base, étaient dangereux. Et ça aussi, c'était une activité très prisée. Les jeunes avaient hâte. Vous n'avez pas de difficulté à mobiliser les jeunes. Même des anciens qui fréquentent plus l'école, là. Oui, pour la vente de pain, principalement. Aussi. Ça, Mais là, la journée Normand Maurice, c'est pas... J'ai eu connaissance qu'à un moment donné, vous avez donné aussi des petites pousses. Oui, dans les dernières années. Dans le cadre de cette journée-là, des pousses de fines herbes. Oui. C'est de penser au développement durable, c'est de penser à notre futur. On a des jeunes. Pas d'idées et de créativité, en tout cas. Et la Ville est une très grande collaboratrice à ce niveau-là. Ils sont très avant-gardistes, ils nous disent oui à plusieurs de nos idées, puis même si c'est pas toujours facile à monter ce plan-là, ils sont très collaborateurs, là. Pour la jeunesse. Oui. C'est important. Effectivement. En secondaire 3, Yves, tu me parles d'une activité spéciale pour les jeunes de secondaire 3. Oui, bien, secondaire 2, secondaire 3, probablement que tu fais référence au stage dans les communautés. Les communautés autochtones. C'est-à-dire, pour les préparer, en secondaire 5, le moment fort, c'est leur stage humanitaire de 2 semaines. À l'extérieur. À l'extérieur, mais avant ça, pour apprendre à se connaître, à les connaître et à sortir de chez eux, c'est quelques jours dans une communauté autochtone. En secondaire 2, c'est Pessamit sur la Côte-Nord. Secondaire 4, c'est Waskaganish sur le bord de la baie James. C'est loin, là. Oui, c'est loin. Et on part en plein hiver, évidemment, pour faire exprès pendant qu'il fait le plus froid. Puis qu'est-ce que les jeunes apprennent, là, Christian, à travers ces voyages-là? Bien, ces jeunes-là, premièrement, découvrent leur Québec, à quelque part. Oui, c'est déjà une bonne chose. Pour un prof d'histoire ou de géo, c'est quelque chose de rassurant. Et deuxièmement, ils vont vers l'autre. Okay? Donc, évidemment, ils restent souvent collés en groupe, mais ils vont voir des aînés, entre autres, qui sont des grandes sources d'informations, de connaissances. En tout cas, pour y être allé à Waskaganish, on est allé piéger le castor, alors que moi, je n'aurais pas ça dans ma communauté ici, aller au castor. Monter un tipi, apprendre à fendre du bois. Tu sais, il y en a, pour la première fois, ils touchaient une hache, là, moi, quand je suis allé avec eux autres, là. Garçons et filles? Garçons et filles, la marche en raquette, c'est des choses qui paraissent bien banales pour des adultes, mais pour des jeunes, souvent, ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter à ça, là. Et comme dans la région ici, c'est très rare qu'on a l'occasion de rencontrer des Autochtones. Oui. C'est une réalité qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que les Autochtones au Québec ont leur communauté, qui sont très présents et que le regard qu'on a sur eux est un regard sans vraiment les connaître. Extérieur. Un peu curieux, un peu... On est dans le jugement beaucoup sans les connaître. Et ça permet de rentrer en relation, autant pour nous, apprendre à les connaître, qu'eux aussi, apprendre à nous connaître. Et là, le prof en moi dit, depuis le primaire en univers social, on voit la vie des Autochtones. Et là, pour les rares qui sont avec nous, ils vont voir de visu ce qu'on a eu dans les livres depuis le début de leur primaire, là. Donc, ça aussi, c'est un choc de dire... C'est aussi une activité pédagogique. Ben oui, c'est sûr. Oui, ça leur permet, pour certains, pour la première fois, de sortir de chez eux. Aussi. Pendant plusieurs jours. Puis là, après ça, ils voient, est-ce qu'on est apte à continuer? Est-ce que j'ai le goût, après ça, de partir 2 semaines pour aller au Nicaragua? Ça peut être un déclencheur de oui.
Ou de non, non? Effectivement. Oui. Et est-ce que je m'ennuie de mes parents, moi? Quand je suis toujours avec eux autres, je m'ennuie pas. Des fois même, j'aimerais ça m'ennuyer un peu. Mais là, quand ça fait 2 semaines qu'ils ont pas vu, là, tout d'un coup, le mot maman et papa prend tout son sens, là. Oui, ça change. Hein? Je pense que c'est 2 semaines où est-ce qu'on parle le plus de nos parents alors qu'ils sont pas là. Quand même, là, tu es en train de me dévoiler des secrets des stages, là, parce qu'en secondaire 5, évidemment, arrive le moment où il y a le stage humanitaire. Alors, quelques personnes adultes dont vous avez déjà été... Plusieurs occasions. Plusieurs occasions. Partent avec quoi, 10, 15 jeunes? Ah, c'est plus que ça. Souvent, c'est plus une vingtaine, de jeunes. Tous des jeunes qui sont volontaires. C'est une activité parascolaire à l'école. Et ceux qui se sont impliqués depuis, on va dire, minimum secondaire 3 et qui souhaitent continuer, bien, viennent vivre l'expérience d'un stage. Et pour savoir, pour apprendre à les connaître avant d'arriver là-bas, parce qu'ils sont quand même à 7-8 heures d'avion. Quand même. On fait, entre autres, des emballages au Super C ou au Maxi. Donc, on les voit fonctionner en groupe, on les voit fonctionner devant des consignes, on les voit endurer le temps, à quelque part, parce que parfois, il y a des longueurs avant que les gens sont pas obligés de nous laisser emballer leur épicerie. Donc, ils font face à des revers, parfois, en disant « ça fait 3 fois, il m'a fait dire non, est-ce que c'est moi? » Donc, ils forgent leur caractère aussi. Puis on voit comment ces gens-là peuvent résister à quelque part à des petits murs qui sont franchissables, mais des fois, c'est un mur. Des compétences personnelles. Effectivement. Pour la maturité, de la patience, de l'estime de soi aussi, parce que se faire du non, c'est pas... Il arrive parfois que les responsables disent « Ah, ce jeune-là, il n'est pas prêt, cette jeune-là... Bien sûr, ils vont le constater par eux-mêmes. Vous intervenez rarement pour dire à quelqu'un « Tu ne viendras pas ». Oui, rarement. C'est pas agréable non plus, là, de se rendre au bout du processus et de dire « Là, maintenant, on pense que ça ne serait pas nous rendre service, puis rendre service au groupe que tu sois là. » C'est pas nous qui faisons ça. Souvent, en général, ce sont eux. C'est Roch ou Francine dans ce cas-là, mais... c'est pas une job facile, ça, non, là. Je comprends donc. Puis souvent aussi, je pense qu'il va être d'accord, mais les pères vont faire sentir que peut-être que t'es pas à ta place non plus, là-dedans, là. Il y en a qui se font dire par leurs proches, peut-être par l'esprit de groupe, les jeunes. Toi, peut-être que tu devrais y repenser. Ça se dit, hein, on le sait. Alors, ils partent avec quelques adultes, combien, 10-15 jours? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, oui. 2 semaines. On disait en Haïti, ils vivent dans un dortoir parce que c'est pas possible d'aller vivre dans les familles. Mais Haïti, maintenant, c'est même plus possible d'y aller. C'est trop dangereux. La situation politique ne le permet pas. Mais au Nicaragua, c'est différent. Oui, parce que là, il y avait un prêtre qui s'appelait le Père Santiago. OK? Et lui, on avait beaucoup de contacts et beaucoup de confiance en lui, puis il nous avait ciblé des familles. À chaque année, il y a des familles qui se portent volontaires pour prendre chez eux. Souvent, on a vu même des familles laissant leur lit aux jeunes pour eux autres vivre ailleurs dans la maison ou parfois même chez des voisins, puis être quand même présents là. Puis là, ces gens-là leur font vivre la vie espagnole, la vie nicaraguayenne. Directement chez l'habitant. Directement dans les familles, dans ce qu'on appelle un barrio, donc un quartier d'une petite ville de Nandaime. Et on doit savoir que le Nicaragua est loin d'être le pays le plus riche. C'est l'un des pays les plus pauvres des Amériques. Et la réalité qu'on y rencontre n'est pas la même réalité que celle qu'on a ici au Québec. Je comprends. Pour les élèves, aller aux toilettes ici... Oui. C'est confortable. C'est confortable. C'est banal. Oui. Prendre une douche ici, c'est quelque chose qui est banal aussi. Avec la belle eau chaude. Avoir un frigo rempli, dans bien des cas, c'est banal aussi. Avoir une truie ou une poule près de sa maison, ça, c'est pas banal. C'est des réalités qui sont assez différentes. Ah oui, c'est ça. Comment les jeunes réagissent en général? Bien. Qu'est-ce qu'ils disent au retour de ce qu'ils ont vécu? Ils font, à tous les soirs, ils font des retours. Puis là, Roch ou Francine sont capables de cibler, on fait parler les gens, puis des fois, il y a des problèmes qui sortent, là. OK? Exemple,
Mais moi, chez moi, je parle à la place d'un jeune, là. Oui. Je vais aux toilettes à tous les jours parce que je sais que j'ai mon petit coin. Mais là-bas, là, pas capable. Ben, des fois, tu rouvres le couvercle de toilette, puis ce que tu vois en dedans, c'est pas le fun, là. Donc, ça peut bloquer. On sait qu'on n'est pas tous semblables là, vis-à-vis cet événement-là. Donc, il y a des gens qui... Là, on s'informe comment ça va au niveau de tes besoins, puis là, ça sort des fois que... La nourriture moi, je peux aller, aussi, là. L'alimentation. Oui, l'alimentation. L'alimentation, la chaleur, le fait que tu sois loin de chez toi. La langue. La langue. Pas de cellulaire. Pas de cellulaire. Ah oui, c'est une consigne, ah, nous autres, c'est absolument... Zéro cellulaire. Non, mais ils le vivent très bien aussi pour la plupart. Ils le disent. Ils sont habitués. Avant de partir. Oui, ils sont conscients. Souvent, nous disent merci à la fin aussi de les avoir déconnectés un peu, là. Quel est l'intérêt? Quel est l'avantage pour eux? Ben, de dire, je vis mon stage, j'ai la paix, j'ai plus d'harcèlement, si j'en avais, ou... Ah oui, ils se sont sevrés du cellulaire pendant 2 semaines. Et bon, on faisait l'anecdote, même si c'était pour Waskaganish la dernière fois, au bout de quelques jours, on demandait qu'est-ce qui vous manque le plus aux élèves. Ils ont nommé plein de choses. Il n'y en a aucun qui a parlé de son cellulaire. Quand même. Puis pourtant, ils sont... C'est un ajout au corps humain maintenant. Un nouveau membre. Oui, effectivement. Et là-bas, ben, c'est ça, ils vont donc découvrir c'est quoi un autre pays, c'est quoi une autre culture. Et on va pas là. Il y a bien des stages humanitaires, des fois, qui vont aller, surtout pour les adultes, qui vont aller pour construire quelque chose. Dans le cas de nos élèves ici, c'est pas ça. En quoi ils occupent leur temps là-bas? Avant de partir, ils se sont préparés un petit spectacle de clowns. Et ils font aussi de l'animation auprès des enfants. L'animation genre terrain de jeu. OK. Et on sort dans un quartier, ils vont chercher les enfants qui arrivent spontanément. Et pendant 2 heures à peu près, on fait de l'animation auprès des enfants. Ils rentrent en contact avec la population de cette façon-là. Une partie de leur temps va être occupée de cette manière-là. On assiste à des conférences. En espagnol? En espagnol, oui. Entre autres, au Nicaragua. Donc, ça exige aussi une certaine formation de base en espagnol. Ils ont quelques cours de base. Certains sont plus avancés. Oui, effectivement. Puis plus aptes à recevoir ce genre de cours-là aussi. Puis... après ça, ben, on s'aperçoit que ceux qui ont développé un peu l'esprit de dire « faut que j'apprenne l'espagnol » ont mieux compris leur stage, finalement, que ne pas... C'est un prérequis qui est important. Idéalement, oui. Mais ça, le dire, c'est une chose, mais s'ils ne le vivent pas, ils s'en aperçoivent pas, là. C'est vraiment important de... Puis là, si je peux leur faire un message, si vous allez en stage, apprenez votre espagnol, ça va vraiment être bon. Alors, ils occupent leur temps avec des enfants, ils font des activités de clown, ils rassemblent le village, ils entendent, ils écoutent les anciens qui racontent des... Exactement. Ouais. Puis on va aussi visiter des sites qui sont un peu typiques en Andaïmé, entre autres, pour leur faire prendre conscience comment ils sont chanceux. On parlait de récupération, mais les poubelles, on va visiter un dépotoir. Aïe. Oh, ça donne un choc. Hein? Ah, c'est un très gros choc. Un très, très gros choc. Parce que des gens, ils travaillent à la main dans les dépotoirs, des familles entières. Bien sûr. Puis c'est pas toujours des vidanges qui arrivent là. Des fois, c'est d'autres choses. Là. Puis on a été témoins, entre autres, de plusieurs choses. Ils marchent sur une poule morte, là. Ils ont jamais vu ça, là. Puis c'est pas le fun, ça, là. On va aussi visiter une ferme qu'on appelle la Finca, là-bas, là. Ils vont voir un peu c'est quoi tu sais, s'ils marchent en forêt ici, ils s'aperçoivent qu'il y a des arbres, mais les arbres ici sont relativement rares, alors que là-bas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a même une anecdote où est-ce que Rock fait le singe, là. Pour attirer les singes, il imite le son du singe, fait que les singes viennent. Oui. Il y a plus d'un tour dans son sac, et ça fait longtemps qu'il y va. Oui. Il nous reste que 3 petites minutes. Je reviens sur la vente de pain parce que c'est l'importance, évidemment, que on pourrait parler pendant des heures de toutes les belles surprises que vous avez eues durant ces stages. Mais concrètement, la vente de pain, c'est vendredi, le vendredi saint toujours. Les jeunes sont au rendez-vous. Ah oui. Anciens, contemporains, oui.
Il y a des adultes aussi, d'année en année, année après année. Roch me racontait qu'il y a des jeunes qui viennent avec leurs enfants, qui étaient déjà des élèves. La roue tourne. Souvent, il y en a qui s'organisent pour se revoir entre anciens gens de la Pasto pour venir faire ça, puis après ça, sortir ensemble le soir. Donc, on a vraiment toutes sortes de monde, mais c'est beaucoup des élèves. Beaucoup des élèves actuels, le gros des vendeurs, mais on a aussi plusieurs anciens qui... On parlait peut-être tantôt de savoir qu'est-ce qui reste de ce stage-là. Nous, on le sait pas qu'est-ce qui reste de ce stage-là, mais on a l'impression qu'on a semé des graines et que parfois ça pousse assez rapidement et d'autres fois ça va prendre pas mal de temps, mais plusieurs reviennent. Plusieurs reviennent. C'est un bel exemple de la vente de pain de ce qui a été semé. La vente de pain, c'est à peu près 800 personnes, 800 bénévoles se rejoignent. On se rejoint à la polyvalente Le Boisé et de 5 heures jusqu'à 7 heures, à peu près vendredi soir. On passe dans les rues de Victo, de Saint-Christophe. 250 trajets. 250 trajets. Ils partent en équipe. Un chauffeur, donc deux, trois vendeurs. On passe par les maisons. Si jamais vous n'êtes pas chez vous, mais que vous êtes en auto puis que vous voyez sur la rue des gens en train de vendre du pain, arrêtez-les, ça va leur faire plaisir de vous en procurer. Pain qui, d'ailleurs, on n'oubliera pas de le dire, c'est de l'achat local, ça vient de la boulangerie Le Mieux ici à Princeville, tout près, et qui fournit le pain pour qu'on puisse faire la vente de pain. Grosso modo, ce sont des retombées économiques de l'ordre de 30 000 à peu près. Et plus encore, oui. Et plus encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous financez les stages des jeunes avec ça? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. On va donner à la communauté ici, dans certains besoins, comme le Resto Pop, comme d'autres organisations. La Saint-Vincent-de-Paul. Et d'autres recettes s'en vont vers des pays qu'on va visiter, là. Parce que ces gens-là sont vraiment dans le besoin aussi. Mais pour se rassurer, on pense à nous, puis on pense à eux, à nos communautés, puis à leur communauté. Donc, je pense que c'est un bel équilibre, ça. Solidarité, c'est le mot d'ordre. Vous le faites avec énergie, joie de vivre, avec vigueur, avec entrain. C'est une fête, la vente de pain. Je vous souhaite de contribuer à cet événement de la façon qui nous est pour nous la plus facile, c'est-à-dire en achetant ce bon pain local, bien distribué par des jeunes qu'on connaît. Pour une 43e année. Oui. Bon vendredi saint à tous et à toutes. Bonne vente de pain. Merci à vous. Merci.